On parlait aussi de toute cette esthétique de la perfection, en dehors de l'agriculture aussi. Et on avait dit que finalement les hommes cherchaient la beauté de ce qu'ils consomment, regardent, etc. pour se déculpabiliser de ce monde qui fout le camp par notre faute. Donc, par transposition, les hommes ne supporteraient plus les imperfections, car cela les renverrait dans la réalité d'un monde qui, en apparence, fait marche arrière, alors que ce serait faux, et car de toute façon, nous ne pouvons plus faire marche arrière nulle part, comme nous ne pouvons plus faire marche avant réellement, mais réellement en avant. Du coup, le monde doit stagner dans l'illusion d'une vie et d'un monde parfait et beau de tout point de vue, pour se consoler et pour que les gens aient un espoir, une illusion d'espoir. Car ici, l'espoir ne ferait pas vivre, mais en tout cas permettrait de ne pas tomber plus bas. Les hommes savent qu'ils sont coupables, mais ils préfèrent régresser en aimant des choses parfaites, belles à regarder, comme pour se donner un statut régressif de petit enfant qui dit que ce n'est pas sa faute et qui trouve évidemment, pour un enfant, que tout est merveilleux. C'est un plan de sauvetage qui ne sauvera personne, ni rien, ni quoi que ce soit, mais c'est la dernière parade que les hommes ont trouvée et qui, à terme, pourra déboucher sur la garantie totale de la préservation de ce monde, sur des systèmes sociaux et politiques paranoïaques, sur la surveillance constante du citoyen, à qui on n'arrivera à faire gober que si on espionne sa vie, c'est pour le protéger de l'imperfection, du crime et autres nuisances, garantie totale qui sera mise en place par des dictatures version démocratie. Oui, il ne faut pas se leurrer, on reviendra à la dictature et à l'encouragement rémunéré à la délation, à l'espionnage, à la félonie, au silence des artistes de ce monde, etc. Le monde n'est pas et ne deviendra pas comme tout ce que les gens croient et comme ce que tous les politiciens nous promettent. Des violences naîtront à nouveau, des crises sociales, des émeutes, des rébellions du peuple, et ce sera le retour à l'anarchie, le retour des crimes crapuleux dont il faudra ne pas parler pour ne pas affoler la masse populaire, le retour de la bestialité, le retour des révolutions qu'il faudra taire, elles aussi, pour ne pas affoler. Et qui s'occupera de ça? Eh bien, ce seront les nouveaux régimes ultra-capitalistes, les dictatures nouvelles du XXIe siècle et du XXIIe siècle. Et du XXIIIe siècle.